il a de la couverture. Ouais, ok. Et donc c'est parti. Destination finale pour cette game 1. Une map plus ou moins neutre. Oh, il est de Retro Open Bar, c'est une dinguerie. Ouais. Faux et Hugo ont rejoint la team Retro Open Bar. Je crois que je sais plus s'ils les ont rejoints, si c'est la WAS qui a fusionné avec ou je sais plus trop quoi. Parce qu'avant les deux étaient WAS et maintenant ils sont Retro Open Bar, donc ça c'est cool. On a quand même 3 Belges dans la team Retro Open Bar, donc c'est sympa. Ah oui, il y a double. Double également, oui. Qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui. J'essaie de voir quel est le pourcentage d'oubliés, parce que comme ça je peux le rapprocher, je les ai tous oubliés, c'est une folie. Ah, tu les. Oui, J'ai encore la vie sur moi. Ça me rappelle trop de souvenirs pour ça. Mais j'allais dire, tu les as retenus alors que j'ai juste oublié que tu jouais Inkling. Ouais. Bref. Ça commence à être grave. On envoie Link of Stage. Ouais. Ah, il y aura le Port Priority. Oui, qui commence ce soir pour nous du coup. Et il y a un bracket rival. Avec Assault notamment. Ouais. Sur moi je vais regarder Smash parce que j'adore encore regarder genre les top 64 de Super Mario. Oui, mais pas les top 8. Les top 8 laisse tomber. Les top 8 deviennent juste horribles. Les top 64 sont cool. Ok, 119, 129, ok. Ok, 129, 129. D'accord. Je suppose que Fall les connaît bien aussi. Ouais. Il a la fiche aussi de toute façon. Ah bah voilà. On se la partage entre Inkling. C'est une des premières choses qu'il faut que tu apprennes avec un personnage qui a du mal à tuer, c'est à quel moment puis-je utiliser mon qui confirme, mon meilleur. Oui, forcément. Ok, là, avec la peinture, 2-3 pummels et cela peut suffire à trouver un kill, surtout sur destination finale. Ouais, le ouais, nerf ouais. de Link très très fort. Là, ça se voit, il essaie juste de trouver une ouverture, idéalement le kid, mais s'il n'y arrive pas, au moins il a les pourcents pour la fenêtre. Et donc là, c'est ce qu'il essaie de faire, on dirait. Ok, et là il l'a. Il est dedans, et donc il faut juste trouver le grab, mais est-ce que... Oh, bah oui, Nature est découverte, en fait. Faux a beaucoup utilisé les rouleaux pour essayer de catch landing. Item a remarqué, il abusait du nerf, et là c'est Faux qui s'est adapté au retour à ceci. Oui, Très très bien trouvé de la part du joueur Namura. c'est bien parce qu'en fait c'est presque impossible d'essayer de grab un Link qui fait des nerfs landing parce que je pense qu'il a le temps de faire n'importe quoi après le nerf. Donc tu peux pas juste le grab en landing. Sauf si tu l'as conditionné à shield ou quoi, mais là c'est compliqué. Et donc effectivement bonne adaptation de Faux juste F smash sur le nerf landing avant même qu'il lande en fait. C'est très bien joué. Et là il retrouve la stop si rapidement. Bonne avance là de Faux, c'est bien joué. Et quelle est la finish? On a une finish 18. Très bien, on a tenté de catch l'air dodge malheureusement, Ouais. c'est pas passé. Car effectivement, genre, soit il aurait pu opter pour un forward air qui était trou, soit on tente un reset à coup de down air. Ça aurait pu passer, s'il avait fast fall le truc, ce serait passé. Hein. Surtout avec la stock d'avance, donc c'est entièrement worth it d'aller loin. Ouais, et puis même en plus, ouais, il serait pas mort. Même avec le fast fall, il aurait pu recover un peu quand même après, je pense. Mais c'est vrai qu'il y avait le risque de se faire reverse, se faire shark par item. Donc, je comprends pourquoi il l'a pas fait, mais je pense que c'était le play. Ok. On est off stage, on envoie vers le côté parce qu'on n'a pas envie de stale son up throw, bien sûr. Du coup, quand on peut pas faire le confirm, juste on n'utilise pas le up throw. C'est bien. Pareil pour le upper, on a envie d'éviter de l'utiliser quand il tue pas. Pour éviter le style une fois que le confirm peut se faire, une fois que le bouilla peut être fait. Alors, en vrai, si je dis pas de bêtises, avec la rage, je pense que le combo peut être true, même si là il est vraiment plein perfect. Ouais, ouais, je vois là il a toute la rage, donc effectivement c'est changeant. Et est-ce que la fiche essaie de nous expliquer un peu comment... Il y a plus ou moins le range pour la rage et pour l'encre aussi. Okay. Genre, il arrive à trouver le lane crit. Oh non! C'est dommage, là il la bait, il devait juste revenir sur le terrain et c'était fini. Alors là, on est encore dans les pourcentages de bouilla, on n'y est plus là. Ouais. Chez lui, le nerf de Link, c'est très safe. Hein. Ok. Et là, qu'est-ce qu'il a? Oh, il n'arrive pas à catch. Là, ce serait tellement destructeur mentalement pour Fauss. Il arrive à perdre la game. Ce serait destructif de fou. Ok. Putain, la game elle est longue. Hein.
Oh, l'autre smash qui catch parfaitement Link sur le chemin du retour. Côté, ça. Bien joué ça. Le coup aide pour ça. Hein. Vraiment, c'est une grosse zone. Donc, pour faire ce genre de catch, c'est pratique. Il y a des bruits de fou, tu dis. Ça veut dire. Ah, ça merde. crée des fois. Je sais pas trop comment faire. Est-ce que c'est parce que peut-être on est trop proche du micro? C'est possible. Je sais pas. Peut-être. On va voir. Peut-être parce que je crache. Je crache sa mère sur le micro. C'est pas dérangeant. Ok, D'accord. Ça vous dérange pas trop. Si ça vous dérange, vous nous le dites, on essaiera de régler le problème. Il y a un truc que j'avais pas suivi, c'est qu'en fait on peut cast en français. J'avais pas. En fait, vu qu'on est sur Smash Ultimate BE, maintenant on peut. C'est ça? Ouais. Ok. Bon bah voilà. C'est parti alors, game 2. Je pense que les plateformes, c'est un bon counterfeit, les Battlefield pour item. Je sais pas, je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais je comprends, le choix fait sens. Prendre Battlefield. Après, je sais pas, sur Battlefield, la fenêtre elle est différente, je suppose. Sur Battlefield, les plateformes, etc. Sur Battlefield, alors déjà le plafond, à cause du plafond plus élevé, il faut rajouter. Le combo ne commence à tuer que 8% plus tard. Ok, donc sauf si c'était sur la plateforme. Sur Small Battlefield, c'est la même. J'avais une fiche d'ailleurs sur la plateforme, mais je ne sais pas si je l'ai encore celle-là. Ok. Je vais voir si je l'ai. Mais en tout cas, forcément, ça va. Probablement. Le plafond est un peu plus haut, mais si t'es sur la plateforme, je suppose que c'est quand même plus tôt que genre sur FD ou quoi. Voilà. Malheureusement, celle-là, je ne l'ai pas. Je souhaite voir Xanevich se faire détruire par n'importe qui. Prime Hater Energy. Je comprends. Être un hater des Belmont, bah c'est un peu normal. Enfin c'est. on va pas attraper ta veste pour ça quoi. Pas mal le petit combo que Item a réussi à trouver pour complètement juste changer le positionnement en fait. Il est passé de se faire corner à mettre son adversaire dans le corner. Par contre ça catch le double saut. Et là c'est ouais. Ok, on aurait peut-être pu le bon recover mais t'as pas réussi à le setup assez Je rapidement. crois que le boomerang là est témoin du fait qu'il a raté sa recours à la bombe. Ah oui, c'est comme ça. Ouais, j'avais pas vu. Ok, oh dommage, on aurait peut-être pu faire un truc sexy là, mais on enchaîne avec ça. Ok, très bien trouvé, on est sur la plateforme, on a très peu d'options, donc le Smash peut difficilement se faire punir. Ouais. Surtout qu'il n'y a pas de shield drop dans ce jeu. Donc. C'est ça. Du coup, quand on est sur une plateforme, on a tendance à vouloir repartir avec un saut, ce qui est un peu limitant dans les options. Et en fait, être sur une plateforme en shield, ça peut être à la fois un avantage et un désavantage si tu te fais vraiment pressure par un personnage qui est en dessous de toi. Vraiment, c'est presque mauvais, en fait, c'est même mauvais d'être au-dessus d'un personnage sur une plateforme en shield. C'est différent de personnage en personnage, mais par exemple, si t'es en dessous de je sais pas moi, de Rosaluma ou par exemple de Herbizarre, c'est hyper flippant d'être sur la plateforme au-dessus, quoi. Parce qu'il peut couvrir plein de trucs. Et notamment, si t'es au-dessus de Link, ça fait peur aussi, quoi. Donc ouais. Ou Ridley, oui, Ridley. Par pur hasard. Ok. Ouh, dommage. Attention. Ok. Ouh, on a peur, on n'ose pas grab des deux côtés là, on attend de pouvoir faire ne serait-ce que n'importe quel out of shield. Ok, roll out. Là ça va être compliqué pour toi de gagner cette game. On a l'air de... Link, c'est pas le meilleur personnage pour comeback. C'est ça, il faut vraiment jouer de manière grotesque si tu veux comeback. Ouais. Bah la Hurtbox, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ok. Bon. Bah voilà, mais du coup 1-1.
C'est quoi le meilleur stage de Inkling ce genre? Ça dépend des matchs. Attends. Ah oui, aussi. TF, PS2, je dirais. DF, PS2, Small Battlefield aussi. Alors, je sais que Space, par exemple, il n'aime pas PS2, par exemple. D'accord. Il n'aimait pas, en tout cas, quand il jouait à l'époque. Quand il jouait Inkling, parce Bah, qu'il joue plus trop. Il joue plus à Ultimate, c'est un joueur de Grand Blue aussi, en fait. Ah voilà. Meilleur joueur d'Europe. Enfin, un des meilleurs joueurs d'Europe. Mais les joueurs de Smash sont wash, ils peuvent pas être bons à d'autres jeux. En fait. Non, clairement pas. Clairement pas. Leffen, Space, Ah bah non, Speed, Zerob, Dia, Dia. pour ne pas les citer quoi. D'ailleurs, Smash, c'est pas un vrai jeu de combat, les gars. Bon, Et après, la RD aussi, d'ailleurs. après, Dia, bon c'est Dia passe d'un Platinum Fighter à un autre. à un autre donc. Mais NARD par exemple est passé de Smash Bros à Street Fighter. Et bref, Holo Bastion, je pense que c'est. Oui, aussi- Riddle c'est aussi. Riddle, c'est Dabuzz aussi, c'est vrai. Même Jazz. Et bref, retournons sur. Oui, c'est parti. On arrive à Jablock. Ok, on va juste faire le multi-jab, ça fait sens. Tu Pour vas avoir, l'encre, les dégâts. c'est ça. C'est vraiment. Inkling, c'est un des seuls persos, si t'as un Jablock, le multi-jab après est une des meilleures options. Car c'est soit ça, soit up smash. Et je pense que contre Link, t'as pas vraiment envie de l'avoir au-dessus de toi parce que tu peux pas vraiment le pressure à cause de son air et de son down air. Voilà. Il a pas trop de mal à atterrir, surtout que c'est un des rares personnages à avoir une fast roll de 90%. Ok, ah dommage. Là c'est dommage parce qu'il avait le grab. Ouais, Le grab à toucher. Par contre, avec la vache, c'est vrai qu'il avait pas le bouillard. Ah non. Non, parce que Ok. je sais plus c'était quoi exactement, mais genre à 109 de rage par exemple, c'est je crois c'est genre 10-15% qu'il faut enlever. Ouais. Ouais, c'est 12-15% qu'il faut enlever. D'accord. On est d'accord que dans ce jeu c'est full rage à partir de 120. 150 full rage. Ah, La rage commence à compter à 35 et à 150 c'est le maximum. d'accord. Les boomerangs c'est comme shield. Là c'est compliqué, on a toujours pas à prendre la stock. De nouveau le grab là il le. Ah mais il avait plus le. Oui, de toute façon. Par contre, l'item a des approches bien patientes avec son shield. Ouais. Je me demande si Item connaît la fenêtre, mais il me semble pas. C'est possible. Peut-être qu'il a vérifié. Après, ici, se faire grab, c'est pas trop. Oui, c'est ça. Il va pas mourir. Encore une fois, Inkling, pas le personnage avec le meilleur kill power du jeu. Quoi. C'est ça. C'est vraiment pas. C'est vraiment un perso difficile à jouer en bracket, Inkling, quoi. Mentalement, tu vois, c'est le genre de perso qui ont pas vraiment de clutch factor et tu dois juste jouer solide du début à la fin. C'est un peu. Ouais, genre mentalement. C'est un personnage qui fatigue mentalement. Vraiment. Je parle d'expérience. Vraiment, mais t'as des persos comme ça où juste. Qui ont très peu de clutch factor. On pense je à pense Shake notamment par exemple. ZSS aussi. elle en a si Elle a du le cheese, personnage, elle a du cheese. si l'adversaire joue très mal. Ouais. Elle en a si l'adversaire se donne les tech chase, etc. pour trouver des nerfs down B instant à 30, tu vois. Mais a priori, les PCS ont très peu de clutch factor. Et donc c'est un personnage un peu comme Inkling où il faut vraiment jouer solide tout le temps. Ok, et pendant que je parle. Trop facile pour lui, les deux sont trop nuls. Tu vas voir. Ça a bien le match-up sur Snake. Le neutral B fait exploser les grenades à full distance. Le neutral B d'Inkling fait exploser les grenades à full distance. Donc dès qu'il la lance, Ok. elle explose sur Snake. On manque la tech du côté d'item. On est back à 0% une stock. Ok, et là on est full encre. Est-ce que Faux va réussir à utiliser cet avantage pour faire des. Link, c'est pour faire des Evenish. alors, c'est compliqué. Attention. Ok, jab. Le genre de truc, genre jab out of shield, c'est un peu. C'est pas très orthodoxe. Dommage, j'aurais pu passer ça. Ok. Et on
est back à even, hein, là, franchement. Avec bien. ce niveau de rage, je pense qu'on est vraiment pas loin. Ok, là c'est les pourcentages de bouillard. Là. Et Si c'était on se fait grave, c'est slowly, fini. ok. Là c'est plus les pourcentages de bouillard. Cependant, on peut commencer à considérer un kill du style F-Smash comme on a eu dans la game 1. Oui, c'est ça, Raw. Ouf, le grab qui aurait pu passer. Juste un peu trop lent sur ce grab. Le nerf, compliqué. Là, il faut trouver. Ok, on est offstage, on n'a pas la bombe. On est offstage, on n'a pas la bombe. Donc si on se fait. Ouais, Là, c'est fini. Ouais, on n'a pas de bombe, on n'a pas de bombe. Là, ça devrait être fini là. Oh non, on a raté Ah, le il avait timing. l'échec et mat. Il avait l'échec et mat, c'est trop dommage. N'importe quel aério, ça pouvait passer aussi. Mais il a voulu opter pour le down smash, ça c'est pas passé. Et encore. Les games sont gigantesques. Ouais, attends, là par contre on a la bombe. On a la bombe. Ah, et on se trompe de sens malheureusement. Dommage. Bon, bah deux games pour faux. Franchement solide, hein. Franchement solide. Et on a un counter pick du coup. Oh, c'est le Snake qui sera de sortie. Je sais pas si c'est le play. On va voir. Malgré le match-up, peut-être qu'il est juste en mode ok, je suis plus confortable avec. T'as gagné Ouais. Ah ok. Peut-être je suis plus confort avec Ah, ok. Snake, donc c'est parti. J'ai encore le seul. Première game, je me suis dit c'est super peu au carreau. Ah merde. Le carreau, il faut vraiment t'atomiser. Bah écoute, et après la dernière game, tu vois, je voyais que t'avais 2-0. Game 4. C'est parti. Après l'autre game, on a serré, mais. On va voir si. Ok, on est quand même sur PS2. PS2, c'est grotesque pour Inkling. Alors, les pourcentages de bouillard dans ce match-up, si je dis pas de bêtises, celui-là je crois que je me souviens encore, c'est 120-150. J'ai trop joué avec Oh, Druid. 100%. J'ai beaucoup trop joué avec Druid. Ok, je comprends pourquoi le match-up. Enfin, c'est une des raisons pour laquelle le match-up est un peu compliqué. pour Snake. 121-152, excusez-moi. Damn. Donc 31% de fenêtre, c'est énorme. C'est vraiment pas mal. Ça, plus encore une fois, les grenades qui tuent, comme je l'ai dit tout à l'heure à Winstar, les grenades qui tuent immédiatement dans la main de Snake avec le trago. Cependant, Snake n'est pas sans outil dans le match-up. Je crois qu'on a eu un upset là-bas plus loin, je ne sais pas qui, mais Ça on ira voir après. Je sais que HL7 a battu Live Live, aussi. effectivement, j'étais là, j'ai pu le voir. C'est une note. HL7 qui s'est amélioré comme jamais. Comme Jaja, ouais. Ouh, ça c'était un très très beau setup. La grenade qui explose, le timing de la grenade qui était parfaitement trouvé. Aiden qui connaît très très bien ce timing de grenade. Hein, par contre. De fou. C'est assez impressionnant. C'est l'expérience qui parle ici. Il a tellement joué, il sait à la frame près quand ça va exploser. Et là, on arrive à tech, tranquille. On arrive à tech. Olex a 3-0 niveau D. Ouais, ça, il vient de nous le dire. Franchement, c'est pas Ok. mal du tout. Hein. Donc on va voir Rulta contre Olex. Pas Rulta contre Niveau, je suppose. Bah non, le niveau a perdu, du coup c'est bien Rulta Olex que nous aurons. Ouais, c'est ça, Rulta Olex. Bon. Alors. On arrive un petit peu à revenir. On avait une bonne stock au début pour un item, mais là on n'arrive pas à concrétiser l'avance. On se fait un peu comme back. Peut-être que c'est le match-up qui parle, c'est le match-up qui démontre. Attention, Ok, oh, bien on a joué. tenté de couvrir la rallye. Ok, ouais, la petite tech chase en réaction, bien joué ça. Ah, Ok. c'est pas. Ouais. Là, le tilt tue tous les deux. Donc faut faire gaffe. C'est compliqué. Dans la full rage. Ok, on arrive à survivre de ça. Ah ouais, le up smash, très Il bien. devrait être interdit de tournoi, il est chaud un troll, mais oui, en fait il a tendance à jouer comme du caca en winner, et puis comme toujours. Hein. Il joue comme du caca en winner et puis Il préfère casser la loser bracket. c'est ça. C'est plus drôle pour lui, je crois. Yep.
c'est parti, dernière. Et là, faut avec le lead, on voit comment Inkling peut jouer dans ce match-up avec le lead. Ouais, tu peux juste neutraliser tout le temps quoi. Alors là, vu que les stocks sont à even, c'est quand même dangereux parce que Snake c'est un personnage qui peut tuer. Et même très tôt. Très tôt. Tu trouves un petit fer off stage. Et Item, il adore le père de Snake. Oui. Mais on est quand même sur la stock du set pour Item. Là, s'il y avait une grenade dans les mains S'il y avait une d'Item, grenade dans les mains, c'était fini. Ouais. Ok, c'est serré là ce qui se passe. là, Faut un être Bouya, solide. un petit, une C4, c'est fini. Ouais, là le Bouya il est. Oh le père. Le père qui trouve pas. L'air dodge parfaitement timé de Item n'a pas été trop bien. J'ai cru qu'il y avait un backer. Item adore ses backers dans ces situations. Ouais, de fou. Là, il faut vraiment pas se faire. Attention, attraper. c'est dangereux. Là, Très le dangereux. titre avec cette rage. Ah, le titre. Comme t'en parles, il était à quelques pixels de toucher. C'est très serré. Ouh. Le Bouya touche. Est-ce que le Bouya marche encore là? Non. Non. Avec la rage, non. Ouais. Ok, on a tenté de faire un jump. Ah, les paris partout. C'est tendu, c'est très tendu. C'est hyper. Ah. Ouh, la dash attaque. J'aurais pu tuer aussi. Oh. Non, il Non, l'a ça marche tenté. plus du tout. Ça marche plus. Et le ça Et tient. c'est parti. Et ça va tirer, c'est une victoire pour Faux.